Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle séance de notre formation sur Oracle Database. Dans cette nouvelle séance, on va voir comment se connecter ici avec SQL Developer, qui est ici un outil d'administration d'Oracle Database. Voilà, donc on va essayer d'utiliser cet outil ici pour essayer de créer ici les bases de données et faire des requêtes manuellement. Donc je vous avais parlé ici de cet outil lorsqu'on avait vu ici les outils d'administration et de gestion de Oracle Database. Donc, je vous l'avais dit dans la vidéo d'installation. Je pense bien que, voilà, dans la vidéo d'installation, on a testé même Oracle Database ici directement sur, voilà, SQL Developer. Donc, on va essayer de voir cela pour cette fois-ci avant qu'on commence ici à aller pratiquer directement. Donc, on va faire ici quelque chose comme SQL+. Donc, là, je suis sur le CMD. Vous pouvez taper ici, par exemple, SQL+. Donc, si vous tapez ici SQL Plus directement, vous allez avoir SQL Plus. Donc, moi, je vais me connecter ici en tant que 6 as. Donc, on va faire 6 DBA. Donc, DBA de cette manière. Donc, on me dit de mettre le mot de passe. Donc, je vais mettre ici mon mot de passe. Donc là, c'est le mot de passe que vous avez mis lorsque vous avez installé ici Oracle Database. Donc, c'est le même mot de passe. Donc, ici, voilà. Donc là, je me suis connecté. Donc, on me dit connecter ici la version de Oracle Database. Ici, Oracle Database, ici, 23 et Free Relay ici, 23 ici, version. Donc, les utilisateurs qu'on a ici, c'est 66 DBA. Voilà. Donc, et l'autre troisième utilisateur que j'ai oublié le nom. Donc, ici, moi, je me suis connecté en tant que ici, système. Donc, je vais faire ici une petite requête. Je select ici select, par exemple, on va sélectionner quoi? Donc, on va faire afficher, par exemple, tous les utilisateurs, tous les utilisateurs. Bon, username de cette manière. Username ici. Après cela, on va dire from, par exemple, bon, DBA. Après cela, on va dire ici user de cette manière. Users. Donc, user s'écrit de cette manière. Après cela, donc, on va exécuter. Donc, ça, c'est l'ensemble des utilisateurs. On a 44 lignes. Voilà. Moi, parfois, je crée ici des utilisateurs pour, voilà, donc, travailler ici avec Oracle Database. Donc, on a ici les utilisateurs système. Donc, ça, ce sont l'ensemble des utilisateurs qui se trouvent là. Donc, voilà, avec ça aussi, administration. Donc, parler, voilà, il y a beaucoup d'utilisateurs. Hein. Donc, je vais vous montrer ici, bon, on va faire quelques commandes, pas beaucoup. Hein. Donc, ça, ce n'est que le début. Hein. Voilà, donc après cela, on va créer, on va créer un utilisateur, essayer de se connecter avec cet utilisateur. Voilà, donc ici, c'est ce qu'on va essayer de faire. Hein. Donc, on va faire ceci. Bon, on va commencer d'abord par create. Donc, on va dire user. On va donner ici le username. Donc, on va dire le username va être, par exemple, bon, application. Donc, on va dire ici application, par exemple, de cette manière. Après, on va dire identifier. Donc, ici, pour les mots qui concernent, bon, Oracle ici, vous pouvez les écrire en notation ici. Bon, notation Camel Keys n'est pas obligatoire, hein, donc vous pouvez les écrire ici. Le I en minuscule, A, par exemple, ici, le A en majuscule, n'importe quel mot. Comme par exemple, user, vous pouvez écrire U en majuscule, S ici en minuscule. Donc ça dépend, l'essentiel que ce soit user, ça soit correct. Donc ici, on va faire identifier. Identifier de cette manière. Identified by. Cela veut dire ici, bon, on crée un utilisateur qui est ici application, qui a comme nom application identified by le mot de passe. Donc, le nom le mot de passe, moi, je vais mettre ici mon mot de passe. Mais ici, pour le mot de passe, la manière dont vous l'avez écrit, que vous allez le répéter lorsque vous allez vous connecter. Donc, ici, je vais mettre, par exemple, le mot de passe. Voilà, de cette manière. Et après cela, je vais exécuter. Donc, ici, on me dit erreur à la ligne ici. Donc, ici, option create. Donc, erreur, donc je vais voir ici, donc on dit ici create user application. Donc ici, identifier, je l'ai très mal écrit. Est-ce que vous avez vu, hein? Voilà, donc de cette manière, identifie, voilà, fiat, voilà, de cette manière. Donc, si vous l'avez mal écrit, vous allez avoir ici des erreurs, hein. Identifier ici, identifier, voilà. Donc, je vais revenir ici et que je vais exécuter, vous allez voir. Donc, maintenant aussi, il y a une erreur parce que ici, le nom d'utilisateur et le rôle doivent commencer ici par un préfixe CC. Donc, ça, je savais cela, mais
Je ne vous avais pas dit pour que ici vous puissiez voir le même erreur. Donc sur les autres versions ici, ça peut être bon, c'est pas la même chose, hein. Mais ici pour cette version ici, il y a ici, donc il va falloir ici que vous ayez ici un préfixe cguise. Après vous mettez l'application directement. Donc ici on va exécuter directement. Vous allez voir que maintenant l'utilisateur a été créé comme vous le voyez ici directement. Donc ici, on peut se connecter avec cet utilisateur, mais ici, on va aller sur SQL Developer. Donc, vous lancez ici SQL Developer. On va créer ici un nouveau utilisateur. Donc, pour créer ou bien pour se connecter ici avec un utilisateur, donc il va falloir lancer ça ici directement. Donc, je vous avais montré SQL Developer comment télécharger, voilà, décompresser les fichiers directement. Donc, on va faire ici 6. Voilà, donc après avoir ici 6, on va dire ici, bien admin, je vais mettre ici admin, bon, de cette manière, admin. Après ici, je vais mettre quelque chose comme 6. Voilà, après le rôle ici, on a quelque chose comme 6 DBA. Donc ici, Edition Express, ça c'est EX en français, en anglais. Donc c'est pour ceux qui ont installé Edition Express, vous mettez EX. Mais ici, nous c'est Free EI, donc je vais mettre ici Free. Donc ici, c'est le mot de passe, hein, le mot de passe d'installation chaque fois. Donc vous n'oubliez pas cela. Lorsque vous installez par exemple Oracle Database, on va tester. Donc j'appuie ici sur test. Vous voyez ici maintenant, il nous dit que c'est succès. Ici en bas, c'est avec succès, donc le statut. Voilà, donc à chaque fois, vous devez mettre ici succès. Avant de se connecter, je vais vous montrer quelque chose. Parfois, il y a des gens qui rencontrent ici des erreurs. Voilà, ici du port Listeiner, voilà, du port 115.21 ici, voilà, donc qui permet ici, par exemple, Oracle Database de se connecter avec son outil d'administration de gestion qui est SQL Developer. Donc ça se fait, la connexion se fait via un port ici 21 ici 15.21. Voilà, donc il y a un service qui qui se charge de faire cela. Et le service c'est voilà Oracle DB ici Listener qui est fermé de faire cela. Donc parfois le service peut être arrêté directement. Vous tapez ici sur la barre de recherche des services. Il y a un étudiant même qui a eu ce problème. Voilà donc qu'on a testé, qu'on avait eu à essayer de tester ici, installer Oracle Database. Mais ça a marché lorsqu'on tapait ici Oracle Database. Mais on était en meeting, hein, voilà. Donc lui, il avait du mal ici. Lorsqu'il a vu ma vidéo d'installation d'Oracle, bon, il s'est soucié, par exemple, de voir ici les données, par exemple, lorsqu'il liste les bases de données, il y avait les tables ici et tout, mais ce n'était pas correct, quoi. Donc, il m'avait contacté pour, voilà, qu'on puisse voir, voilà, je lui ai dit qu'il va falloir se connecter sur SQL Developer pour qu'il puisse voir les données complètes. Voilà, donc, d'une manière bien organisée, parce qu'ici, sur le CMD, c'est pas bien organisé. Même si c'est bien organisé, les lignes vont revenir à la ligne, tout cela. Donc, il avait du mal à se connecter ici, alors que là-bas, ça a passé. Donc, j'avais pas vu l'erreur précisément, mais son erreur c'était ici au niveau des services. Donc, service ici, il va falloir venir ici directement. Sur, voilà, vous cherchez ici quelque chose qui commence par O. Donc, normalement, les services d'Oracle vont démarrer par O. Donc, vous cherchez ici Oracle. Donc, ici, comme vous le voyez, donc ici, Oracle Service Free, ici, ça marche. Donc, c'est ce qui nous a permis ici de se connecter ici directement. Mais ce qui ne marche pas ici, c'est le listeiner. Ce qui nous a permis de se connecter ici directement. Mais ce qui ne marche pas ici, c'est le listeiner pour lui. Donc voilà, par exemple, moi je vais vous montrer que sans ce port-là, vous ne pouvez pas vous connecter directement sur SQL Developer. Je vais arrêter ce port-là directement parce qu'on m'a dit d'arrêter. Si on vous dit d'arrêter, c'est parce que c'est lancé. Donc ici, pour démarrer, il faut appuyer sur démarrer. Donc si je reviens sur SQL Developer ici et que je vais tester encore, vous allez voir une belle erreur. Donc on va voir une erreur. Donc comme je vous l'avais dit, échec ici du test ici, comme vous l'avez vu, impossible ici, aucun processus d'écoute sur le poste et sur le d'écoute ici dans le host local host port ici 21 ici 15.21. Donc il va falloir que vous activez cela. Donc si je reviens encore et que je vais activer démarrer ici ce port ici comme vous le voyez Oracle DB ici 23 Home, donc un listeiner. Donc vous lorsque vous allez installer, ça dépend de votre version. Hein. Si vous avez installé 19, vous allez voir ici 19, si c'est 21, vous allez voir ici 21, ça dépend. Hein. Donc maintenant, je l'ai redémarré. Si je reviens au niveau de Oracle ici, je vais tester, vous allez voir maintenant, normalement, si tout se fait bien. Donc, je vais revenir pour voir est-ce que ça s'est démarré. Donc, Oracle ici, listener, donc arrêter, redémarrer. Je vais voir si c'est bien démarré. Donc, il va falloir que vous démarrez ici le port. Donc, on va aller sur le port. On va voir Oracle, le port est là. Donc, ici, on nous dit c'est en cours. Donc, voilà. Normalement, si on teste encore, ça va marcher. Donc, SID ici, free. Donc, voilà. Donc, je vais faire ceci, free, de cette manière. Free, je vais tester.
Voilà, donc ici, il nous dit toujours ici une connexion ici de base de données. Donc le SID fruit n'est pas ici inscrit. Donc ici, on va revenir. Donc c'est le problème de SID. Hein. Mais cette fois-ci, le port ici, ça marche. Donc je vais faire ceci. Donc je vais dire ici admin. Donc je vais revenir ici. Je vais dire par exemple 6 pour l'utilisateur. Après cela, on va dire 6 DBA. C'est voilà, donc ceci. Après, on va dire ici le mot de passe. Donc c'est le mot de passe. Hein. Je vais mettre mon mot de passe de cette manière. Après cela, je vais mettre ici quelque chose comme free. Free de cette manière. Je vais tester encore. Vous allez voir que maintenant, il y a de succès, comme vous le voyez ici. Ça, c'est 6 DBA. Vous voyez que maintenant, ça marche. Hein. Donc, je vais revenir. On va tester encore. Donc, arrêter. Si on arrête ici le port directement, je reviens ici, je teste. Rien ne fonctionne comme vous l'avez vu ici. Directement, si je reviens, je redémarre encore. Je démarre le service. Donc, on va démarrer le service. Voilà, le service est lancé. Donc, je vais tester encore. Vous avez vu que maintenant ici, on patiente un tout petit peu. Toujours impossible ici avec le SID. Toujours, on va revenir encore se connecter. Voilà, donc maintenant, si on fait quelque chose comme free, normalement ça allait aller automatiquement, mais c'est la même chose si on vous revenez ici directement. Voilà, donc vous faites free. Normalement, ça allait faire normalement succès. Voilà, mais si vous faites, c'est la même chose, hein. Voilà, donc c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Parfois, vous pouvez tester directement, ça va vous dire ici directement quelque chose comme succès. Voilà, mais là, ici, il va falloir revenir encore. Voilà, donc ici, moi, je vais mettre le mot de passe. Après, je vais mettre ici, voilà. Je reviens toujours ici, 6 DBA, donc ici, je vais mettre ici quelque chose comme fruit de cette manière. On va tester encore. Vous voyez que c'est succès maintenant, ça marche bien. Donc voilà, si on stoppe directement, arrêter toujours, voilà, ça va s'arrêter. Et on vient ici, on fait test, ça ne marche pas. Vous voyez? Voilà, donc il va falloir ici que ce port ici soit activé. Donc automatiquement, donc ce paire-là, ici, il va falloir qu'il soit en cours d'exécution. Sinon, vous allez toujours avoir ici cette erreur. Vous voyez? Donc j'espère que vous avez compris ici directement qu'est-ce que cela veut dire. Voilà, donc c'est essentiel de faire cela hein, parce que d'autres rencontrent ce type d'erreur-là directement ici, directement. Voilà. Donc je vais revenir ici, je vais me connecter maintenant cette fois-ci. Normalement, ça allait faire succès directement, mais ça dépend. Hein. Voilà, donc parfois ça peut donner directement succès, mais vous pouvez revenir et vous connecter encore. Donc ici, on va se connecter en tant que 6 et je vais mettre mon mot de passe. Voilà, de cette manière. Donc ici, le rôle c'est ici par défaut. Je vais revenir ici, je vais mettre quelque chose comme fruit de cette manière. Donc fruit. Après cela, je vais tester toujours. Voilà, donc cette fois-ci avec succès, comme vous l'avez vu. Donc ici, toujours vous allumez le port. Donc je vais me connecter directement. Donc on va se connecter. À partir de ce moment maintenant, on peut bon, faire ici ce qu'on appelle les requêtes, hein, tout ce qu'on avait. On va essayer de faire ce qu'on avait fait. Donc je vais faire select par exemple ici from. Voilà, donc de cette manière. Ici from. Mais ici, moi, par exemple, si vous avez, bon, cette fois ici, ça ne fonctionne pas. Vos écritures ici, si c'est assez petit, vous pouvez venir ici et augmenter. Ici, sur la barre d'outils. Vous allez ici sur la barre d'outils, ici au niveau des références. Voilà, des références ici, vous venez chercher ici, vous allez trouver ici comme quelque chose comme éditeur. Voilà, vous cliquez sur éditeur, par exemple, ici, la police qui est là. Donc, éditeur police, vous choisissez. Donc, moi, je l'ai fait, hein. Donc, choisissez ce que vous voulez. Par exemple, vous pouvez mettre 23, ça, moi, j'ai laissé 24. Vous voyez que maintenant, ça diminue. Hein. Donc, ça dépend de ce que vous voulez. Hein. Donc, vous pouvez configurer ça à votre guise. Donc, pour que les écritures ici soient un peu grands. Voilà. Parce que d'autres, ils vont avoir du mal à voir correctement. Donc, on va faire ceci. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez jusqu'à 24 ici. Mais je pense bien que ça peut aller au-delà, hein. Bien, ça s'arrête ici à 24. Voilà. Donc, vous pouvez faire beaucoup de configurations ici directement. Donc, ce qu'on va faire ici, select. Donc, on va dire ici from, par exemple. Donc, on va dire username d'abord. Donc, username. Donc, on va dire from, par exemple, ici, donc, DBA user, DB.
DBA de cette manière. Après, on va mettre ici user. Normalement, voilà. Donc, après cela, vous allez exécuter. Donc, normalement, il va nous lister l'ensemble des utilisateurs, hein, comme on l'avait fait ici directement sur SQL+. Hein. Donc, on va essayer de faire la même chose pour voir le résultat. Donc, ici, on a exécuté. Donc, l'ensemble des utilisateurs sont là. Donc, comme vous l'avez vu, donc, il nous a cité l'ensemble des utilisateurs. Voilà, donc ici, avec 6 systèmes, donc on a tout ça, ce sont des utilisateurs que moi, j'ai eu à créer ici directement. Donc, je vais revenir ici. L'utilisateur qu'on avait eu à créer, le nom de l'utilisateur, c'était application. Donc, on va chercher cet utilisateur ici. On va essayer de voir si on va avoir cet utilisateur. Normalement, l'utilisateur est ici. Hein, donc, moi, je ne le vois pas, mais vous devrez être, voilà, en mesure de le voir ici. Donc, ça est là, utilisateur, comme vous le voyez ici, directement application. Donc, on peut créer un autre utilisateur, hein, comme d'habitude. Hein, voilà, donc je vais faire ici create, par exemple, bon, user. Donc, après, je vais dire ici username de cette manière. Username. Bon, ici, on va donner le nom de l'utilisateur. Par exemple, je vais dire cette fois-ci application, par exemple, application 1. Donc, si je mets application 1, bon, je vais dire identifier. Voilà, donc vous l'écrivez bien. Hein. Donc ici, vous voyez que directement c'est coloré. Vous allez savoir que le mot ici est correct. Donc, identifié by le mot de passe. Hein. Moi, je vais donner ici le mot de passe. Donc, le mot de passe ici, la manière dont vous l'écrivez, c'est la même chose que vous allez mettre lorsque vous allez vous connecter. Voilà, donc après cela, je vais mettre ici un point virgule. Donc ici, on a créé un utilisateur application 1. Donc cette fois-ci, voilà. Après cela, on va exécuter. Donc tout est correct. Ici, create user, username, application, identified by contact guest in 2, 3, 4, 5. Ça, c'est le mot de passe. Donc si j'exécute, là, directement, on nous dit, c'est la même chose, hein, directement erroné, le syntaxe ici, comme la syntaxe ici, directement. Donc là, c'est la syntaxe qui pose problème. Donc, on a username. Donc, create user. Excusez-moi, create user. Donc, username ne devrait pas faire partie. Donc, c'est user ici. Le username, c'est le nom de l'application. Hein. Donc, ici, on va avoir une erreur maintenant parce que le préfixe, c'est toujours la même chose. Hein. Donc, j'ai mis user plus username. C'est une erreur de ma part. Hein. Voilà, directement ici, normalement, on va mettre cette fois-ci, si je fais CTRL S, ça c'est pour enregistrer. Mais ici, create user, application 1. Donc, comme on l'avait fait ici, hein, donc je vais revenir ici. Je vais vous montrer cette ligne de commande qu'on avait eu à faire. Donc, comme vous le voyez ici, create user. Donc, le nom de l'utilisateur qui est là. Donc, après cela, vous mettez identified by contact. Ça, c'est le mot de passe. C'est la même chose. C'est le même processus. Rien ne change. Create user, le nom de l'utilisateur. Donc, identified by. Ici, j'ai sauté le by, donc excusez-moi, donc le mot de passe. Donc, c'est pour cela qu'on a ici cette erreur. Voilà, donc c'est ce qui a été indiqué ici directement. Donc, grind ici, voilà, donc ce sont les clés que vous devrez utiliser ici, group by, donc order by, etc. Voilà, donc ici, si je réexécute, vous allez voir que maintenant, on va avoir l'erreur qu'on avait. Hein. Voilà, l'erreur qu'on avait ici au niveau de la syntaxe. Voilà, normalement, hein, donc toujours on n'a pas cette erreur, ou bien c'est cette erreur-là que nous a dit. Donc ici, cannot préfixe, comme vous l'avez vu directement ici. Donc on va mettre notre préfixe cette fois-ci pour voir maintenant est-ce que l'utilisateur va être créé. Donc pour avoir notre préfixe, il va falloir qu'on le met ici. Donc ici, c'est le préfixe, hein, donc on va faire quelque chose comme ceci. Donc directement, ça, CTRL S, ça va permettre d'enregistrer. Donc si j'exécute directement, donc on nous dit que l'utilisateur a été créé, l'utilisateur 1. Donc on va lister l'ensemble des utilisateurs comme on l'avait fait, select par exemple ici, donc from username, on va dire from, bon, DBA ici, user de cette manière. Donc, on va lister l'ensemble des utilisateurs ici, hein, comme on l'avait fait sur voilà, la première commande. Donc, ici, on va revenir ici directement pour essayer de voir. Ici, c'est voilà, c'est la sortie par exemple des scripts. Hein, c'est pas la même chose. On va revenir ici. C'est normalement ici. Bon, ça c'est la sortie du script. C'est ici normalement. Donc, on va revenir pour essayer de voir là où se pose ici le problème. Donc, bon, username, DB,
à user. Donc, on va dire user, tout est correct, hein? Select username. Après, ici, on a from DBA user. Donc, c'est correct, je pense bien. Mais ici, ça ne marche pas. Je vais essayer de voir c'est quoi l'erreur. Select. Donc, select ici user name. Voilà. Donc, il y a une erreur, hein? Voilà. Username. Donc, il y a une erreur. Comme je vous l'avais dit, il va falloir tout le temps faire attention. Voilà. Donc, ici, on a le user qui est bien écrit maintenant. Name ici, c'est bien écrit. Sinon, vous allez avoir une erreur. Donc, moi, ici, on a eu une erreur. Donc, on va exécuter cette fois-ci. Donc, comme vous le voyez, l'ensemble des utilisateurs sont là. Donc, on a les utilisateurs qui sont là, qui sont affichés. Donc, on va voir ici notre application qui est là. Application, voilà. Donc, on a application qui est là. Donc, application 1 aussi qui est là. Donc, vous pouvez créer plusieurs types d'utilisateurs que vous voulez. Ici, ce que je vais faire cette fois-ci, je vais essayer de créer ou bien de me connecter avec l'utilisateur qu'on a eu à créer. Bon, application 1 ou application 2. Ce que je vais faire ici, je vais appuyer sur ici directement. Bon, pour se connecter par exemple avec, bon, je vais dire par exemple administration. Voilà. Donc ici, ça ne va pas marcher pour la première fois, hein. Après, je vais vous montrer pourquoi. Donc ici, je vais, voilà, dire par exemple, bon, notre utilisateur c'est cguess de cette manière. Après, on a eu quelque chose comme application. Donc application, il va falloir mettre exactement bon, ce que vous avez mis ici, hein. Après, vous allez mettre votre mot de passe. Donc moi j'ai mis mon mot de passe. Ici vous allez laisser cela par défaut et ici vous allez enlever ceci. Donc après cela vous allez tester. Normalement vous allez avoir ici une erreur. Donc comme vous l'avez vu, ici il y a une erreur qui nous dit ici bon, application 1 ne dispose pas par exemple des privilèges de section. Donc il n'y a pas les privilèges qui ont été remis. Donc pour avoir ici donc les privilèges, on va dire bon, on va lui remettre les privilèges. Donc nous on s'est connecté en tant que 6, hein. Voilà, donc quand tu te connectes par exemple en tant que 6, donc tu es connecté en tant que bon, super utilisateur et on a créé un utilisateur. Lorsqu'on crée un utilisateur, on va lui assigner des rôles. Voilà, par exemple, le rôle de création, le rôle de, par exemple, de connexion et le rôle, par exemple, de suppression, voilà, donc de pouvoir insérer des données. Il y a beaucoup de rôles qui sont, voilà, donc présents. Mais c'est à nous ici de l'assigner le rôle qu'on veut qu'il joue. Et donc, ici, on va essayer de faire la même chose. On peut le faire directement ici ou bien on peut le faire ici. Voilà, mais moi, je préfère le faire ici directement, donc pour vous montrer. Donc, on va lui dire, par exemple, grant. Grant, par exemple, ici. Donc, lorsque vous allez mettre ici le mot, vous allez voir que, voilà, c'est autocomplète directement. Vous allez voir ici le mot ici, grant. Vous venez, vous tapez entrée, grant ici. Ça va être beaucoup plus facile. Donc, vous allez être create ici, voilà. Donc, ça va vous permettre ici de ne pas avoir des erreurs. Voilà, donc c'est tout complet. Ce n'est pas comme ici, vous allez venir ici avoir des erreurs, tout cela. Donc, vous pouvez prendre votre temps et écrire, voilà, donc étape par étape. Donc, vous allez venir ici, on a ici grant ici, create ici. Donc, après cela, on va lui dire section, donc de cette manière. Donc, section de cette manière, vous voyez, la section ici a été affichée. Donc, cela veut dire ici, je vais lui donner ici des sections ici, des privilèges, de se connecter, quoi. Donc, ça c'est pour permettre ici à l'utilisateur de se connecter. Donc, ici, après cela, vous allez mettre tout. Après, vous mettez votre application, ou bien, excusez-moi, votre utilisateur. Donc, là, on a notre utilisateur qu'on avait eu à rentrer. Donc, là, c'est application. Donc, on a deux utilisateurs, hein, application. Donc, on a application 1 et application 2. Moi, je vais me connecter ici avec application seulement. Donc, si tout est correct ici, donc on va faire ceci. Si tout est correct ici, normalement, ça va fonctionner. Donc, si on exécute ici directement, donc ici est succès de l'élément ici, grant. Donc, maintenant, l'autorisation ici de se connecter peut fonctionner très, très bien. Donc, on va venir ici encore. Voilà, donc on va revenir, excusez-moi. Donc, ici, pour se connecter, donc je vais me connecter ici avec cet utilisateur. Donc, administration. Donc ici, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, hein. Donc votre nom, l'essentiel que ce soit ici logique, hein. Voilà, donc ici, c'est de cette manière, par exemple, gaze, donc application. Voilà, donc ici, pour l'écriture de l'utilisateur, vous pouvez l'écrire de la manière que vous voulez, en minuscule ou en majuscule, hein. Voilà, ça dépend. Vous allez mettre le mot de passe. Donc, le mot de passe que vous avez créé tout de suite, voilà. Donc, après cela, ça, on va enlever ça. On va tester pour voir si ça va fonctionner. Donc, on dit ici succès, le statut avec succès. Donc, on peut se connecter cette fois-ci. Vous voyez?
Donc ici, je vais faire ici quelque chose comme connexion. Donc si j'appuie ici sur connecter, donc je me suis connecté ici directement. Voilà. Donc ici aussi, vous allez voir l'ensemble des tables. Il y a les tables qui sont là aussi, etc. Donc il est vu, mais il n'y a rien ici. Hein. Pour admin aussi, vous allez voir. Donc on a deux connexions, administration et admin. Vous voyez? Donc ici, il y a les utilisateurs ou bien les tables par défaut qui sont là au niveau de admin. Donc on va essayer par exemple de se connecter avec l'autre utilisateur, notre deuxième utilisateur application 1. Voilà, donc cette fois-ci, je vais faire cela ici. Donc, mais je vais d'abord faire par exemple ceci. Donc je vais dire administration 1. Donc après cela, après je vais dire ici, bon, le nom d'utilisateur c'était ça. Toujours avec ça. Donc après on va avoir appli. Donc on va avoir application ici 1. Donc on va avoir maintenant application 1. L'autre utilisateur c'était application 1. Après on va mettre le mot de passe. Donc je vais venir renseigner ici le mot de passe. Donc bon, on a le mot de passe. Donc toujours c'est par défaut, et ça on enlève ici. Bon, vous, lorsqu'on se connecte en tant que super utilisateur, c'est free ou bien voilà, donc édition express, ça dépend de votre voilà, donc de votre version. Donc ici, après avoir fait cela, on va faire tester. Donc ici, même chose, hein, on n'a pas ici voilà, les privilèges. Donc on va essayer de faire cette fois-ci cela ici. Donc on va dire quelque chose comme grant ici, grant create ici section de cette manière. Tout bon, notre application c'est de cette manière. Guise application 1 c'est notre utilisateur. Après on va mettre un point virgule. Donc, on va regarder ainsi c'est correct. Grant create ici, section to application 1. Donc, on va taper ici. Donc, autorisation des privilèges sur grant accepté. Donc, ça a été accepté. Hein. Donc, on peut cette fois-ci se connecter. Donc, si je vais tester ici, vous allez voir. Donc, ici, c'est se connecter. Donc, ici, statut, c'est succès. Donc, vous pouvez par exemple supprimer. Hein, supposons que je vais essayer de supprimer par exemple ici bon, les privilèges que je voulais les donner. Donc, c'est possible. Hein, donc de lui donner les privilèges et de supprimer. Donc c'est comme ça que Oracle fonctionne. Voilà, donc sur Oracle Database, vous pouvez avoir plusieurs utilisateurs, vous en tant que système, SysDBA qui contrôle tout, et vous pouvez donner des rôles à chacun, par exemple, chaque utilisateur, qu'est-ce qu'il peut permettre de faire dans la base de données, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire, tout cela. Donc on va faire, par exemple, ici, bon, pour lui supprimer ou bien pour lui retirer les privilèges ici de se connecter sur Oracle, ici, on peut utiliser ici, bon, quelque chose comme revoke, bon, pour révoquer. Donc, ici, revoke, ça va permettre de révoquer, de lui supprimer, ou bien, voilà, de ne plus lui donner ici les privilèges de se connecter. Donc, on va dire ici, revoke ici, create, par exemple, comme on l'avait mis, donc, section 1, c'est la même chose, hein, c'est seulement ici le revoke qui change. Voilà, donc, on va dire ici, bon, section de cette manière. Après cela, on va dire from, par exemple, bon, le nom d'utilisateur qu'on avait mis, c'était quel nom d'utilisateur ici? C'était quelque chose comme ici, on avait quelque chose comme application, donc application ici, donc ça c'est pour l'application 1, hein. Donc cette fois-ci, donc pour l'application 1, après on va fermer notre point virgule ici, donc on va regarder si tout est correct, hein, avant de tester ou bien avant d'exécuter. Revoke ici, revoke ici, correct section ici, from l'application ici qu'on a ici, donc directement l'utilisateur autant pour moi. Donc ici, si j'exécute, comme vous le voyez ici, suppression des privilèges, revoke ici, accepté. Donc cette fois-ci, si on fait test, ça va nous dire erreur. Vous voyez que maintenant c'est une erreur ici, c'est la même chose. Hein. Donc voilà, donc si on revient ici et on lui dit, bon, maintenant on va te donner les grant ici, donc autorisé. Donc maintenant, vous pouvez avoir ici la section de se connecter. Donc si je teste, vous voyez que maintenant ça se connecte ici avec succès. Donc on peut se connecter. Donc c'est la même chose. Hein. Donc on va se connecter ici directement. Donc on s'est connecté avec les deux utilisateurs qu'on a créés ici. On a le super utilisateur admin qui est là. Donc on a les autres utilisateurs. Donc je pense bien qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Donc on peut assigner beaucoup de rôles et faire beaucoup plus d'autres. Voilà, donc je pense bien qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo. À la prochaine, on verra ici donc comment se connecter ici à cet utilisateur, lui donner beaucoup d'autres rôles et aussi commencer à créer des tables, voilà, directement. Donc je pense bien qu'on va s'arrêter ici pour cette fois-ci. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez aimé. N'oubliez pas de la liker, de vous abonner sur cette chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On se dit à très très bientôt.